les copines qui font les images, qui organisent la communication, qui organisent la logistique, les anonymes en combinaison bleue. Alors, salut à toi, bienvenue. C'est la même question qu'on a posée à plein de gens. Pourquoi tu es là aujourd'hui ? Ouais, je vais peut-être sûrement faire la même réponse. C'est des rendez-vous évidemment importants, pas parce qu'on est nombreux, mais parce qu'il y a un enjeu énorme pour des militants et des militantes. Ils sont 9, ils et elles sont 9, concernés donc, par une attaque en justice. C'est la suite de Sainte-Soline, c'est dans la logique des politiques répressives. Sauf que là, des fois, on se dit, le risque c'est une amende, le risque c'est un peu de prison avec sursis peut-être. Là, il y a quelque chose qui est beaucoup plus important, puisqu'on sait qu'au moins Julien risque de la prison ferme et que d'autres aussi certainement, parce qu'on est vraiment dans une attaque frontale du gouvernement qui veut écraser, quoi. Il veut se débarrasser de ce mouvement-là et donc se débarrasser des meneurs, entre guillemets, des meneurs et des meneuses. Donc on rigole pas tellement, quoi. Donc en fait, en même temps, c'est aussi l'occasion de se retrouver, de manifester, de relancer la bataille, parce qu'en fait, il y a deux batailles, quoi. Il y a la bataille démocratique, le droit d'expression, le droit de contester, le droit de dire merde à un gouvernement qui fait n'importe quoi. Le droit de s'exprimer, le droit de contester, y compris même par des formes plus ou moins radicales. Ce droit-là, il faut le défendre. Et à côté de ça, il y a un autre combat qui est lié évidemment, mais là c'est le combat contre le modèle agricole, contre le productivisme et contre le capitalisme, ce mode capitaliste qui fait qu'aujourd'hui il s'approprie tout, il s'approprie l'eau. Et donc il y a un combat pour la collectivisation, pour le fait que pour la démocratie, c'est tout ça, quoi. Les deux combats sont liés, mais c'est vrai qu'il y a quand même deux axes dans la bataille d'aujourd'hui. Et on espère que le monde qu'on est va donner du courage et de la force pour nous et puis de déstabiliser un gouvernement et de le fragiliser, quoi, de continuer à le fragiliser, quoi. Merci mon camarade. Merci à toi. Les marionnettistes, les artistes de variété, etc. Mais alors pourquoi tu es venu là aujourd'hui, à Niort, pour ce procès des Antilles-Bassines ? Pour plusieurs raisons. D'abord, le secrétaire général de l'Union départementale CGT fait partie des prévenus. Il faut savoir qu'on a également un collègue, artiste, comédien, metteur en scène, qui est également parmi les prévenus. Et puis parce que si notre secrétaire général de la CGT est parmi les prévenus pour organisation d'une manifestation interdite, soi-disant, c'est tout simplement parce qu'il a le mandat. Et nos syndicats, moi en tant que militant CGT, syndicaliste CGT, on a donné mandat pour militer contre ces réserves, ces grandes bassines, etc., sur l'accaparement du bien commun qu'est l'eau par quelques-uns qui participent des politique de privatisation de tout, quoi, des services publics, etc., etc. Donc à ce titre-là, en tant que militant syndical, je participe solidairement à cette mobilisation, apporter mon soutien. Après, il vaut ce qu'il vaut, mais c'est important pour les camarades, je pense. Merci. Alors moi, je suis là par solidarité avec mon camarade David Bodin et l'ensemble d'ailleurs des militants qui sont poursuivis, puisque c'est pas un crime d'être militant. Et c'est surtout pas un crime de défendre un bien commun qui est l'eau et l'environnement, parce qu'on le voit aujourd'hui, on est en train de crever de chaud et ça va être tous les étés comme ça. Et on n'a pas de flotte, on va finir par plus avoir de flotte. Nos rivières sont à sec. Voilà. Merci. Comment vous vous appelez ? Moi je m'appelle Stéphane. Stéphane, voilà. Et vous travaillez dans quelle société ? Alors, moi je travaille à la CGT. Voilà, c'est ça, un mec de parti pris. La question c'est, qui es-tu et pourquoi tu es là ? Moi je suis Valérie, je suis productrice à Marigny, dans le coin, à mi-chemin entre la bassine de Mosée et celle de Sainte-Soline. Et je me bats contre cette privatisation de l'eau depuis 20 ans. Et toi, tu es productrice, donc tu es une agricultrice, c'est ça ? Je suis agricultrice, ouais. Et tu es dans quel secteur tu es ? Alors, je produis de la viande bovine. Et là, je viens de vendre mes vaches. Toutes tes vaches ? Ouais. Tout le troupeau ? Ça veut dire quoi ? Tu cesses ton activité ? J'ai cédé une partie de mon activité à mon ancien salarié, qui est devenu mon successeur. Et donc toi, comme tu es dans le secteur des bassines, là, comment ça se concrétise pour toi ? Pour moi, il n'y a rien de spécial parce que de toute façon, sur mon exploitation, il n'y a pas d'arrosage. Il n'y a jamais eu d'arrosage parce qu'il faut savoir que les quelques rares agriculteurs qui arrosent, ils ont reçu leur droit d'arroser dans les années 70 et puis depuis, ça ne bouge pas. Donc je sais que mon successeur, je crois qu'il a demandé un droit d'arrosage et
et on lui a pas donné. Mais bon, j'ai adapté ma ferme pour que mes vaches puissent manger, même quand il fait très chaud. Je cultive de la luzerne qui pousse au-dessus de 25 degrés et tout le monde mange. Voilà. Et tu as été confronté à des problèmes d'eau, justement, d'alimentation en eau sur tes parcelles? Ben non, il n'y a pas d'alimentation en eau. Enfin, il n'y a que l'eau du ciel qui tombe sur mes parcelles. Donc, voilà. Ben merci, super, merci à toi.